bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Ça y est, c'est la journée du réveillon de Noël. Nous sommes le 24 et ici s'achève notre aventure avec le fameux calendrier de l'Avent. Je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi. Pour ceux qui vont le découvrir, bien sûr, ce sont des messages aussi intemporels, hein. Et je vous invite à le découvrir au fur et à mesure de la découverte de ma chaîne aussi. Alors le 24, mon Dieu, c'est quand même quelque chose cette date. Nous allons célébrer, bien sûr. C'est l'explosion de joie que vous méritez. Le message est que le temps des doutes est terminé, vous avez réussi. Vous pouvez vous asseoir à la table du réveillon avec le sentiment d'avoir accompli votre mission pour l'année. Alors bon, aujourd'hui, votre action est la célébration. On va dire qu'on va mettre un petit peu de côté les ennuis, les problèmes, etc. et se centrer non pas sur ce qui vous manque, hein, mais sur l'abondance qui est là. Alors on va remercier, on va rire, on va manger et boire sans culpabilité. C'est bien un jour où on peut se lâcher, c'est là, hein. Exactement. Écoutez, on va pas se priver. C'est la permission de profiter de l'instant. Si vous avez eu un grand défi cette année, prenez un moment pour honorer le chemin parcouru. L'énergie de la fête attire l'énergie de la réussite. Terminez l'année sur une note de joie absolue. Alors, quelle victoire personnelle allez-vous célébrer ce soir? Écrivez "Je célèbre" en commentaire. Merci d'avoir suivi ce calendrier de l'Avent. Je vous souhaite un magnifique réveillon, mais je me suis dit que quand même, comme c'était Noël, enfin le réveillon, attention, hein, on attend minuit quand même hein, pour ouvrir les paquets. Hein. Faut pas tricher. Bon. Enfin, si vous pouvez un peu aller regarder un peu ce qui se passe. Bon, enfin, c'est pas grave. Vous me direz ça demain. Bon. Alors, je vous ai tiré quelques cartes avec un tarot. Et c'est le tarot psychique que j'ai voulu choisir aujourd'hui pour vous. Et il y aura d'autres cartes aussi. Alors, bon, il y a des messages. Voilà. Alors, on sent qu'il y a. Alors, nul n'est censé ignorer que le réveillon, eh bien, c'est la veille hein, de la naissance du Christ, hein, de la naissance de Jésus, cet enfant divin qui est venu sur terre, hein, et que nous célébrons sa naissance au niveau mondial. Il y a très peu d'événements, ça il faut quand même le souligner, peu importe que l'on soit croyant ou pas, mais il y a quand même très peu d'événements sur terre qui fédère tout un peuple, toute une planète entière, qui fédère, qu'on le croie ou non, qu'on le soit de loin ou non, ceux qui croient et ceux qui sont dans cette foi-là, eh bien, ils en sont les acteurs, et ceux qui ne le sont pas, ou moins, en sont tout de moins les spectateurs et les témoins de ça. C'est une date quand même qui est marquée, hein, et que nous célébrons sur la planète entière. Il y a des milliards de gens qui vont célébrer, que ce soit de près ou de loin, avec ou sans ce que vous voulez, mais en attendant, c'est un événement, que l'on veuille ou non, mondial. Et en ce sens, il est quand même important de le souligner, que l'on soit pratiquant ou pas, là n'est pas la question. Ce sont des moments, bien sûr, les fêtes de Noël, hein, où on se rassemble, où on fête, bien sûr, cette naissance-là de cet enfant qui est venu sur Terre. Ok. Et donc là, il est question, eh bien, je suis désolée, mais d'une manière universelle, il m'a été donné de délivrer ces cartes-là. Donc nous avons l'équilibre, et par le sacrifice, et par la transformation donc du 13 avec l'arcane sans nom, l'arcane de la mort, il est venu amener un équilibre avec, bien sûr, tous les outils en main, que ce soit la force de manifestation dans les actions, dans l'argent, dans l'abondance, dans la créativité, dans
la coupe donc dans les émotions, les sentiments et dans l'intellect avec l'épée. Hein. Donc là, voici les 4 éléments et lui, il représente un tout, il représente le tout de ces 4 éléments qui en forment le 5e. Donc on ne peut pas passer à côté de ce message. Par son sacrifice, il y a eu une transformation et la mort donc, et pour ramener l'équilibre sur Terre, on va dire. En dehors de ce message, on revient d'une manière un peu moins historique, on va le dire comme ça. J'ai pas dit biblique ni religieux, j'ai dit historique. Comme ça met tout le monde d'accord. Il n'y a pas de débat. Voilà. Et puis ceux qui ne sont pas OK, ben, je les invite à quitter la guidance. Je vais continuer sur les messages qui m'ont été donnés de délivrer ce matin, le 24. On reste toujours dans la bienveillance et dans le non-jugement, c'est important. Voilà. Donc en fait, là, qu'est-ce qu'on voit? Alors la première, c'était celle-ci. Il y avait l'équilibre, le sacrifice et la transformation. Écoutez. Il y a une situation, là, peut-être pour vous, qui s'est présentée à vous. C'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'un cheminement de pensée, c'est la fin d'un schéma qui était, somme toute là, assez... comment on va dire ça? J'entends, alors il est fort le mot, hein, j'entends le mot de destruction. Bon. Un sacrifice, alors, qu'est-ce qu'on sacrifie pour retrouver un équilibre, finalement? On parle de choix, on parle d'équilibre. Qu'est-ce que je sacrifie, moi, dans ma vie, dans mes émotions? Ou est-ce que je tolère encore des sacrifices qui mettent en balance, si vous voulez, la balance, elle est déséquilibrée. Ok, donc on a le sacrifice et l'équilibre. Donc on vous demande là de vous positionner quand une situation, elle n'est pas bonne pour vous. Quand vous vous sentez pas à votre juste place, on vient là signer le fait que il faut retrouver une certaine harmonie. Alors ça peut être dans des relations sentimentales, bien sûr. Ça peut être au niveau familial et ça peut être aussi, voilà, toute interaction que vous pouvez avoir ou dans une problématique quelconque. Mais là, si ça sort, c'est quand même assez important. Et on te dit que c'est la transformation, que c'est la mort de ça. Alors ça veut dire que vous n'allez plus, dorénavant, devoir vous sacrifier. Ça va être fluide, ça va être une évidence dans le sens où les situations qui vont venir à vous vont se rééquilibrer de fait parce que vous ne tolérerez plus ce genre de choses. Alors, j'ai aucun exemple là à vous argumenter. Chacun y mettra le sens qu'il voudra. En attendant, regardez. Il y a cette photo là, regardez. Donc là, il y a un œil, en fait, c'est un visage. Et la dame, là, elle est accrochée et elle la fait taire, elle l'écrase, elle l'enlève. Hein. C'est comme si elle avait porté un masque et tout ça, là, on le laisse tomber. Ok. Donc on avait ça en premier. Ensuite, il y avait ces cartes-là. Alors, mouvement, choix et décision. Choisir avec sagesse. Il va y avoir là des personnes qui vont être confrontées, challengées, on va dire plutôt, dans une situation. Alors, peu importe laquelle, on va rester large là. On ira à la limite compléter après. Dans une situation, il y a le choix, décision, mouvement, choisir avec sagesse. Donc, il va être question là de trouver un équilibre dans la proposition qui va vous être faite, où on va vous demander de vous positionner. Voilà. Donc, choisir avec sagesse. Alors, le choix, c'est un sacrifice aussi. Donc, ça revient, la carte, dans une autre thématique. Choisir, c'est sacrifier une part, une probabilité de pouvoir se construire ou évoluer ailleurs. Mais ça, on ne le sait pas en fait. Tant qu'on ne choisit pas, on ne sait pas, on peut faire que des projections sur les futurs projets, X ou Y, mais on ne sait pas finalement, quand je vais prendre moi cette direction-là, qu'est-ce que je laisse de côté.
Et ces chemins de vie-là, on les connaîtra jamais. Puisque, de fait, ça inscrit automatiquement un autre parcours de vie pour vous. Hein. Donc, c'est ça. On va vous demander de poser les choses, on va vous demander de faire les choses, faire votre choix, mais dans la paix. Qu'est-ce qui vous calme? Quelle est la situation de vie où vous vous sentez apaisé? Qu'est-ce qui vous apporte de la joie, de l'amour, du bien-être, un apaisement mental, une émotion douce et posée? Il y a des événements qu'on ne choisit pas, qu'on subit, mais là, il va être question quand même d'un choix assez fondamental dans votre vie, qui va vous demander de faire appel à tout ce que vous mettez en avant. Qu'est-ce que vous ne négociez pas? Qu'est-ce qui n'est pas négociable de sacrifier pour finalement choisir telle ou telle direction? Ça peut être un choix sentimental. Est-ce que je reste ou pas dans la relation? Est-ce que finalement je suis mieux seule que mal accompagnée? Est-ce que j'accepte cette mutation professionnelle, mais qu'est-ce que je sacrifie derrière finalement? Ma famille est là sur place et le fait d'accepter cette mutation, cette mutation professionnelle, mes proches vont être sacrifiés plus ou moins parce qu'ils vont être dans l'obligation de quitter eux, eh ben, leurs habitudes de vie. C'est-à-dire, si vous avez des enfants qui sont scolarisés à telle école, il va falloir les déscolariser, il va falloir déménager. Peut-être que le ou la compagne qui va vous suivre, parce que si vous êtes en union, eh ben, elle ou il va devoir sacrifier, entre guillemets, sa carrière. Hein, il va falloir suivre derrière. Donc, choisir avec sagesse. Est-ce que vous êtes prêt à faire ça finalement pour l'autre? Pour que l'autre s'émancipe? Parce que forcément, s'il y en a un qui s'émancipe, c'est au détriment aussi de sacrifices familiaux ou sentimentaux. Et là, ou bien si c'est professionnel, est-ce que ça vaut le coup de sacrifier tout ça finalement? Où est mon bonheur? Est-ce que c'est de gagner plus d'argent? Mais finalement, les contraintes familiales il va y avoir de grosses répercussions sur mes contraintes familiales. Ou est-ce que finalement, je préfère peut-être gagner un peu moins d'argent, mais d'être heureux dans ma sphère familiale, dans mon cocon, dans ma famille. Voilà. Et ça, là, ça insiste, vous voyez. On est dans une société tellement matérialiste que des fois, on peut être aveuglé par certaines propositions, que ce soit aussi sentimentales. Attention, si vous vous êtes déjà établi, vous, mesdames ou messieurs, mais là, si on vous demande de tout quitter pour suivre quelqu'un que vous connaissez à peine, faites attention. Ne sacrifiez pas tout ce que vous avez construit. Laissez le temps. Faites-vous. Après, vous pouvez le faire si vous sentez que la relation elle est stable et qu'elle est solide. Voilà. Faites attention aussi à ce qu'on pourrait vous proposer. Je sais pas, il y a deux écoles là. Hein, mais voilà, les messages principaux là, c'était ça en fait. Et on va suivre avec le reste du tarot. Ok. Donc, voilà. Écoutez, c'est pas pour rien que je vous ai sorti ça. Passion enflammée. Voyez, choisir avec sagesse. Chakra du troisième œil. Voyez avec votre troisième œil, votre intuition, vos intuitions. Voyez loin où vous pouvez vous projeter. Comment vous voyez l'avenir dans telle ou telle situation. Qu'est-ce que je laisse? Toujours la question de sacrifice. Est-ce que moi, je ne m'oublie pas là-dedans? Restez toujours centré, les pieds sur terre. Ne perdez pas de vue votre bien-être à vous aussi, même sur du long terme. D'accord? Alors là, on me parle aussi, s'il y a des familles recomposées. Oui, on me montre alors. De protéger vos arrières. Alors, protéger ces arrières, c'est quoi? Si vous décidez de suivre la personne dans un nouveau lieu d'habitation, ou si vous décidez de partir le ou la suivre. Bon, protégez vos arrières, c'est-à-dire que ne plaquez pas tout. Voilà, assurez-vous que vous ne soyez pas trop déséquilibré
Voilà, parce que l'autre en face, il ou elle vous le demande en fait. Voyez, vous ne pouvez pas sacrifier vous, votre lumière, au bénéfice de l'autre personne en face. Alors, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je n'ai pas le choix. Désolée. Si on me l'annonce comme ça, oui, j'ai du mal à parler. Si on me l'annonce comme ça, c'est que peut-être qu'il faut que je vous le dise comme ça. Mais vous avez votre libre arbitre, c'est une guidance générale, ce sont des messages qui sont généraux, c'est juste pour planter le décor et pour vous faire circuler, véhiculer en prenant de la hauteur, mais je suis obligée d'argumenter avec des situations, des exemples pour que ce soit plus parlant. Hein. Alors, voilà, écoutez, chakra du plexus solaire et nouveau commencement. Donc là, il va y avoir des personnes il va y avoir un virage à 380 degrés dans votre vie. Mouvement, choix et décision. Le chakra du plexus solaire, on s'expanse. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Nouveau commencement, oui, mais je ne me sacrifie pas à n'importe quel prix. Oui, votre vie a une valeur. Votre ancienneté dans votre job a une valeur. L'investissement que vous mettez dans un projet, que ce soit à deux ou solo, ça a une valeur. C'est pas une valeur monétaire, mais c'est une valeur au niveau de votre amour propre, de ce que vous avez établi et les assises que vous avez par rapport à ça. On lâche pas tout. Alors, comme on dit le proverbe, vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui, mais à un moment donné, il faut bien remplir le frigo. Assurez-vous que si ça se passe mal, si ça défaille, que vous conservez vos billes, vos cartes en main pour pouvoir vous affirmer quand la situation, elle peut devenir trop peut-être délétère. Je suis obligée, on me l'annonce comme ça, bah écoutez, j'ai pas le choix, je vous annonce les choses, mais je ne vous apprends rien. On vous demande de faire preuve d'intelligence émotionnelle. Surtout ça, parce que après, une fois que on est chez monsieur ou madame, eh bien qu'on est chez lui ou elle, il y a l'énergie, elle, il faut qu'elle soit équilibrée. D'accord? Alors, je ne suis pas plus féministe que patriarcale, pas du tout. Mais quand même, à l'époque où on vit, il faut quand même faire attention de ne pas se lâcher, de ne pas tout lâcher. Assurez-vous que vous ne perdrez rien s'il se passait telle ou telle chose, que ce soit sentimentalement, professionnellement. Voilà, parce que la personne, elle va s'expanser au niveau de son travail, par exemple, si c'est pour une mutation et que vous devez suivre la personne, eh bien vous faites quoi? Vous allez faire quoi, vous? Ben vous n'allez pas avoir le choix, en fait. Donc, autant vous travaillez dans une super boîte, vous gagnez extrêmement bien votre vie d'une manière confortable parce que ça vous avez mis peut-être 25 ans à vous forger, à vous former, etc. Donc, vous avez de la reconnaissance dans ce que vous faites et tout. À part si vous êtes muté en même temps, c'est très bien. Mais vous allez vous retrouver à faire quoi? Ben, à prendre le premier job qui passe parce que vous venez d'arriver dans la région et puis finalement, au détriment, à votre détriment, pour le confort de l'autre, vous allez vous retrouver dans une situation qui est complètement débalancée, qui est complètement déséquilibrée, et vous allez avoir le sentiment de vous être fait avoir. Mais avoir dans le sens où, alors, je ne sais pas pourquoi ça vient, je ne sais pas pourquoi ça vient, cet exemple-là, mais c'est certain qu'à un moment donné, il y a une personne qui va écouter cette guidance, que ce soit maintenant, dans 1 mois, 2 mois, 3 ans, je ne sais pas. Mais en attendant, vous allez devoir vous poser ce genre de questions-là. Oui, je t'aime, mais pas à n'importe quel prix. Je te suis que si moi aussi, je conserve une place équivalente de même standing. Je te suis que si, effectivement, je ne me retrouve pas, moi, démunie parce que toi, tu veux t'établir, tu veux t'expanser. Il va être question de ça et ça va être posé. Eh ben dis donc, le message du 24, eh ben pardon, hein. J'en ai sorti d'autres. Alors, confiez-vous, l'amitié est certainement le meilleur baume pour les affres d'un amour déçu. Alors,
On va voir, hein, parce que je vais faire les liens après. À fleur de peau, il existe en vous un espace de recueillement qui pourrait être bien utile à l'âme sensible que vous êtes. Profitez-en pour y retrouver le calme et la sérénité. Alors là, je sens beaucoup de personnes empathes, de personnes bienveillantes. C'est peut-être la team médium, la team euh, hypersensible. Mais l'hypersensibilité, c'est pas un défaut. Au contraire, c'est qu'on arrive à capter les gens. Il y a une espèce de scanner des personnes. Et que vous avez cette acuité émotionnelle subtile et vous arrivez à capter les gens, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Il est voilà, à fleur de peau. Donc vous êtes peut-être souvent irritable ou irrité, mais ce ne sont pas vos énergies à vous. Ce sont certainement les autres que vous côtoyez, mais eux, ils s'en rendent pas compte non plus. Donc on vous demande, quand vous êtes comme ça, de vous recentrer sur vous et de trouver en vous ou chez vous un moment d'intimité pour vous ressourcer dans le calme et la sérénité. Jardin ou forêt. Alors voilà, on y vient. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Exactement. L'engagement avec vous-même aussi. Ça rejoint le premier message. L'engagement avec vous-même. Vous vous engagez, mais il ne faut pas vous perdre. Il ne faut pas perdre. Parce que votre vie, elle a autant de valeur que la personne en face. La personne en face, que ce soit votre amoureux, votre chéri, IE, votre mère, votre père, votre frère, voilà, n'importe qui, d'accord? Vous avez autant de valeur que cette personne qui se trouve à vos côtés. Et ce n'est pas parce que c'est la personne en face qui doit, si vous voulez, profiter des intérêts ou des avantages secondaires d'être avec vous. Voilà. C'est violent ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Voilà. On parle encore de sacrifice quand même. Hein. C'est quand même exceptionnel. Attendez, elle est où? Eh oui. Alors, je rebondis sur autre chose. Gardez quand même votre esprit de passion, de passion enflammée, etc. Hein. C'est quand même important de garder sa lumière. Hein. Vous voyez, la carte là, elle est quand même super jolie. Quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Alors ouais, il y a un double message. Alors il y a un message qui est pas très sympa quand même. Voilà, le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes. Il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Alors, la personne en face, professionnellement, sentimentalement, je pense que c'est sentimental. Elle va vous voir avec ses propres filtres, d'accord, mais ça ne vous définit pas en tant que tel. Voilà, il va vous voir, il ou elle va vous scanner, comme je disais tout à l'heure, mais avec ses propres filtres, avec ses propres failles, ses fêlures, ses blessures, la conception qu'il en a d'une relation, la conception intellectuelle des critères d'une structure qui lui a été inculquée avec des codes. Ok, mais ces codes à lui ne sont pas les vôtres forcément, d'accord? Donc on ne se reconnaît pas, on ne reconnaît pas sa propre valeur à travers du regard de l'autre, pas du tout. Et si ça dérange, eh ben tant pis, la porte elle est ouverte. Ça veut dire ça. Votre fort intérieur, chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Eh ouais. Ça veut dire aussi, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. C'est un peu de ça, mais d'une manière un peu plus souple. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Ben voilà. Donc, en fait, là, si vous êtes intègre, ben, ça va se sentir dans vos paroles, vos gestes et vos intentions. Si vous êtes quelqu'un ou quelqu'une, eh bien, un beau parleur ou une belle parleuse, eh ben, ça va se sentir dans les non-actions, les non-actes. Et voilà. Voilà. Chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. C'est tout.
Alors, on me parle de l'ordre. Alors, si vous êtes un peu bordélique, hein, passez-moi le mot, c'est peut-être que c'est le bazar aussi dans votre tête. Après, si vous êtes bordélique et que ça vous pose aucun problème existentiel, eh ben, restez bordélique. Bon, enfin, ça fait pas de vous une mauvaise personne en soi. Donc voilà, votre fort intérieur. Eh oui. Vous reflétez votre maison et son domaine. C'est votre apparence physique aussi. Hein, reflète leur propriétaire. Donc si vous n'êtes pas bien, ben, vous allez être plus ou moins négligé. Sans jugement de valeur, toujours pareil. Si vous êtes quelqu'un de très rigide et très carré et militaire et serré, hein, serré, étroit, eh bien, ça va se refléter aussi dans votre posture, ça va se voir dans la manière dont vous portez vos vêtements, si vos chaussures elles sont super cirées, qu'il n'y a pas une pète de poussière, bon, on sent que là, il y a de la maîtrise, il y a du contrôle. Hein. Mais en soi, ça veut dire ça aussi, cette carte. Hein. Qu'est-ce que vous dégagez, vous, de votre énergie, mais de votre personnalité que vous voulez cacher, mais qu'on voit quand même. Ils sont taquins aujourd'hui. Ah, un nouvel angle de vue. L'angle, l'accent du sud. J'arrive pas à le corriger, c'est terrible. Hein. Bon, enfin, écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Et, oui. Et si le destin n'y était pour rien, point d'interrogation. Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Oui, à force de se victimiser et de lancer les accusations sur les autres, eh ben, peut-être que par transfert, on projette sur l'autre eh ben, nos propres problèmes. Voilà, il y a des personnes qui existent que dans la victimisation, elles se font plaindre toute la journée, c'est insupportable. Donc on te demande d'ouvrir ton angle de vue, de te positionner et de t'affirmer, d'être dans un positionnement plus responsable. Hein. L'autre en face, il n'est pas obligé de subir tes plaintes, tes remarques et voilà, quand je dis tu, c'est parce que c'est plus facile pour moi. Voilà. Et si le destin n'y était pour rien, ça veut dire oui, tous les malheurs qui t'arrivent, c'est pas forcément que la faute euh, du ciel, hein. C'est pas que la faute de Dieu, hein. Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Voilà, c'est un positionnement. J'ai des gens qui ont des effets, des avantages, des bénéfices secondaires à se victimiser tout le temps. C'est une manière d'avoir du monde autour d'eux, ça. Oui, alors, il y a deux catégories où c'est fait pour approcher les gens autour d'eux, mais il y a une grande partie qui s'en éloigne aussi, forcément. Hein. Quand vous avez quelqu'un de super négatif autour de vous, bon, vous êtes déjà chargé avant de lui dire bonjour, quoi. Vous voyez, c'est déjà, ça flotte dans l'énergie, quoi. Voilà, ça rejoint cette carte aussi. Hein. Qu'est-ce que vous dégagez, quoi. Alors, si vous dégagez tout le temps ça, vous n'allez rencontrer personne, hein, parce que énergétiquement, vous rayonnez ça. Hein. Eh ben. La demande en mariage. Oh ben alors celle-là, je ne m'y attendais pas. Une occasion d'évoluer s'offre à vous. Alors, mariage, association. Je vous disais qu'il y avait un truc avec le... Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Ça y est, j'ai oublié ce que je canalise. Ah, la mutation. Voilà, la demande en mariage. Bah écoute. La mèche de cheveux, la nostalgie semble s'inviter dans vos pensées, mais est-elle bonne conseillère? Exactement comme ça. On arrête de regarder dans le rétroviseur et de se victimiser. Oui, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je ne le mérite pas. Ce n'est pas de ma faute, etc., etc. Bon, des fois, vous subissez des choses, c'est réellement ça. Vous pouvez en témoigner de ça. Bon, il ne faut pas vivre toujours à travers ses peines et ses pertes. C'est exactement le message de tout à l'heure. Centrez-vous plutôt sur votre abondance et pas sur ce qui manque. Il vous le manque, vous ne l'avez pas, point, basta. Mais vous avez quand même d'autres outils en main pour pouvoir être heureux et heureuse. Malgré tout. Le chemin de la prudence. Si vous rêvez d'oublier toute contrainte et de vous bercer d'insouciance, rappelez-vous que la prudence pourra vous éviter des déceptions. Et c'est exactement ce qui vous est demandé dans cet oracle, dans le précédent tirage, c'est de finalement rester sage dans une décision et garder l'esprit froid et la tête froide. Il y en a là qui vont faire des rencontres amoureuses, c'est sûr, et vous allez avoir des petits papillons dans le ventre et vous allez flotter. Voilà, vous allez flotter sur votre petit nuage. Sauf que quand on flotte, des fois, le nuage, voilà, des fois, on s'aperçoit que la personne en face, elle n'était pas comme elle s'est montrée au premier jour, vous voyez.
Voilà, classique. Le secret, une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Oui. Alors ça, c'est pour les personnes qui attendent quelque chose, qui ont été... Alors ça chuchote, ça piaille dans le dos. Hein. Voilà, il va y avoir des médisances, il va y avoir des choses comme ça quand même. Hein. Le secret. Il y a des choses qu'on vous... Oh punaise. Il y a des choses qu'on va vous dire. Et que forcément vous n'étiez pas au courant. Mais la personne, elle va se faire un malin plaisir de vous les témoigner parce que ça va vous faire du mal en fait. Ouais. Alors, si c'est une trahison triangulaire, eh ben ça va piailler, on va dire que où vous avez été trompé, etc., 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 etc. C'est peut-être même la personne avec qui vous avez été trompé. Donc, si c'est un homme avec qui vous êtes ou vous étiez, c'est peut-être la dame, la femme qui était avec lui, avec qui vous, enfin la tierce quoi. Enfin bref, c'est pas une officielle là. Ça c'est, je parle de quelqu'un qui est célibataire, hein, qui vous fréquente ou qui vous a fréquenté et qui est allé butiner ailleurs. Ouais, butiner, ouais. C'est exactement ça. Il est allé goûter le nectar d'une autre. D'accord? Donc, quand c'est comme ça, si cette personne, elle revient, protégez-vous. Voilà. Hein? Et donc, cette personne, elle va se faire un malin plaisir de vous faire du mal en faisant courir le bruit, et pas qu'un bruit, que cette personne-là, elle a été avec lui, avec elle plutôt. Apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Alors là, on va vous demander de ne pas mettre de l'huile sur le feu dans une colère, de tempérer la situation parce que ça risque d'envenimer plus la situation. Vous y mettrez le sens que vous voulez. On va aller chercher pour ce 24. Oh, j'espère que vous avez pris un gros café, un gros mug. Parce que d'habitude, mes messages, ils sont plus courts. Mais bon, écoutez, ceux qui ne sont pas contents ou ceux qui n'ont pas envie, ils reviendront, ils mettent pause ou alors ils ne reviennent pas, c'est pas grave. Moi, je veux à ma table, j'espère avoir à ma table que des gens bienveillants. La table, bien sûr, est une métaphore. La table, c'est la communauté de la chaîne. Et voilà, moi, j'accueille à ma table. Je suis une femme extrêmement généreuse de cœur. Et écoutez, si ce n'est pas apprécié à ma juste valeur, la porte, elle est ouverte. Voilà, ici, à ma table et à votre table, on est dans la bienveillance. Tout simplement. Couper du bois, pourquoi? Il y a un questionnement là, qui vous arrive, que vous n'avez toujours pas les réponses, et ça revient, hein, avec ça, là, le secret, etc. Regardez comme c'est la même... Enfin, c'est pas la même carte, mais il y a eu un événement qui s'est produit, on ne sait pas pourquoi ça s'est produit. Pendant que vous étiez... pardon. Oh, j'en bégaye, c'est horrible. Pendant que vous étiez en train de vous occuper de vos affaires, hein, c'est-à-dire le travail, le ménage, vos enfants, etc. Hein, et on vous a bien poignardé dans le dos. Ça, c'est pas rigolo. Bénédiction, couper du bois. Bon. Toujours pareil. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le 24? Elle se cache. Les miels. Oh, c'est génial. Alors, écoutez, là, franchement, c'est l'abondance. Le lait, le miel, ceux qui n'aiment pas le miel, tant pis, mais vous le remplacerez par autre chose. C'est une image. Le lait et le miel. Et je ne sais pas si vous voyez, là, c'est un éléphant. Attendez, je ne vois pas bien. C'est un éléphant qui, qui baigne, il prend un bain de lait et avec du miel. Vous savez ce que ça veut dire, prendre un bain de lait? Prendre un bain de lait, c'est une expression à moi, ça. Enfin, à moi. C'est pas moi qui l'ai créé, mais je l'utilise souvent. Un bain de lait. Alors, à l'époque, Cléopâtre prenait des bains de lait. Et quand on dit je me suis pris un bain de lait, quand quelqu'un a été médisant avec vous, qui a une situation qui se retourne vers la personne qui vous a fait du mal, on dit ah là là, la purée, franchement, je me suis pris un bain de lait. C'est une satisfaction un peu malicieuse de voir que le mal qu'on vous a fait se retourne sur la personne sans que vous n'ayez rien à
faire, rien à avoir fait. Vous n'avez rien fait pour ça, ce n'est pas de votre main. Voilà, ça a été fait d'une manière par la vie, hein, par Dieu, par vos guides. Voilà, on a rendu la monnaie de sa pièce à cette personne, X ou Y. Et là, on se dit, purée, alors là, franchement, je me suis pris un bain de lait. C'est exactement ça. En dehors de ça, il va y avoir des réjouissances. Le 24, on est dans le partage et de l'abondance autour de la table. Ah, ils sont piquants. Là, franchement, là, c'est génial. Ah, j'aime leur... ils ont l'esprit fin et ah ouais, franchement, j'adore mes guides, ils sont exceptionnels. Ici et maintenant, ben voilà. On prend le moment présent, on se laisse porter. On se pose pas trop de questions, en fait. Voilà. On n'a rien, on n'a pas envie de faire, eh ben on fait pas, point barre. On se prend pas le chou. Alors, c'est tout ce que j'ai, s'il vous plaît. Pas pour vous. Ah, c'est quoi ça, pas pour vous? Comment ça, pas pour moi? Le lait, le miel, c'est pas pour moi. Ben purée, et pourquoi? Pas pour vous. Pourquoi pas pour vous? Pas gentil, ça. Alors, attendez, ça s'affole pas. Qu'est-ce qu'on a, le pas pour vous, s'il vous plaît? Hop. À la mer. Ah, je sais pas pourquoi. Je ne comprends pas ce message. Je suis désolée. À la mer. Bah écoutez, je comprends pas ce message. Peut-être que vous allez le comprendre. Je sais pas, ça va faire du sens peut-être un peu plus tard. Âme sœur. Alors, pas pour vous. Oh là là. Oh, bichon. Bah, j'ai compris. J'ai compris avec cette carte, en fait. Avec une longueur d'avance et le lait, le miel et l'anecdote que je vous ai racontée avec prendre un bain de lait quand il y a une karma, enfin le karma, je m'entends, on dit karma parce que tout le monde comprend. Bon, écoutez, quand quelqu'un se prend la monnaie, la monnaie de sa pièce, pas pour vous, vous étiez dans une relation, vous pensiez qu'elle était sincère, aimante et agréable, douce et sincère et honnête. Et en fait, on vous a complètement abandonné au milieu de l'océan, hein. Ben, avec une barque, donc ben, autant vous dire que pour s'en sortir, ben, on est... Et l'eau représente les émotions. Pas pour vous, à la mer et les âmes sœurs. C'était pas pour vous cette... Franchement, cette relation, elle n'était pas pour vous. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vous savez ce qu'on me dit là? En fait, c'est une bénédiction que ce se soit arrêté parce que ce n'était pas pour vous. Vous y aurez laissé des plumes, vous y aurez laissé de l'énergie, de l'amour, encore plus de déception. Et des fois, quand ça s'arrête, il faut accepter ça, dans le sens où ce n'est pas votre avenir, ce n'est pas votre destinée. C'est ça que ça veut dire. Franchement, je suis... imagination. Et oui, il y a eu des espoirs, il y a eu des projections, il y a eu des... Voyez la lune là? Hop, chat. Ouais. Ouais. Ne soyez pas triste. Très sincèrement, ne soyez pas triste aujourd'hui. Ça n'en vaut pas la peine. Il ou elle n'en vaut pas la peine. Il n'a pas su vous évaluer ou vous voir à votre juste valeur. Laissez tomber. Laissez tomber. La paix, voilà, voyez? La paix, ça va aller, franchement. Et à la limite, vous allez être mieux comme ça. Vous allez être mieux comme ça. Cet homme ou cette femme ne vous méritez pas. Vous avez de la valeur. Ne vous laissez pas influencer par ces accusations. Il y a des gens qui font de la psychologie inversée. Ce que je fais, ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais. J'ai le droit, moi, de m'autoriser à te faire du mal, à sortir, à te tromper. Et après, ce sont des gens qui vont vous faire des crises de jalousie terribles. Parce que c'est lui qui fait, qui accuse. Vous comprenez? Laissez tomber ce fonctionnement, je vous assure, je vous assure. C'est salutaire pour vous, vraiment. La paix. Échange de cadeaux, vous voyez? Voilà. Vous allez recevoir, écoutez, vous allez être reconnu, je vous assure. Échange de cadeaux et la paix, c'est pile poil dans la thématique
Voilà, et franchement, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. C'est pile poil dans la thématique de Noël, bien sûr. Je ne l'ai pas vu. Écoutez, regardez. Être équitable et confiance. Oui, restez toujours juste, mais pour vous en premier. Comment voulez-vous qu'on vous respecte si vous vous dénigrez? C'est inconscient, ça. C'est juste que ce que non, on n'a pas à tout donner, tout donner, tout donner, à se retrouver fou. J'entends dénutri d'amour, quoi. Être dénutri d'amour pour nourrir l'autre. Non. La confiance et être équitable. Franchement, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. L'heure du départ. Eh ben voilà. Allez, salut. Ciao. Salutations distinguées cordialement. PS, ne reviens pas. Hein? Voilà. Ne reviens pas surtout. Ça veut dire ça en fait. L'heure du départ. Voyez, vous partez, vous avez... Il y était, hein. Il y a le choix, il y a le départ, hein. La décision. Et d'ailleurs, avec le sacrifice, la transformation et l'équilibre, on a quand même la carte de l'équilibre qui est ressortie quand même plusieurs fois dans le jeu. Enfin, c'est pas rien quand même. Hein. Allez. Pour le 24, pour mes chers abonnés, pour les personnes qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît. Ils sont cons. Pardon. Et ils me disaient même pour ceux qui ont quitté la table. Eh ben, bien sûr, soyons généreux. Hop. Penseur. Eh ouais. Eh oui. Le penseur, la triste. Non, soyez pas triste. Et il y a toujours cette question qui revient. Pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Arrêtez de vous triturer le cerveau. Arrêtez de triturer le cerveau. Vous savez quoi? Plus vous y pensez à ça, à cette séparation, et plus ça nourrit encore énergétiquement le lien quand même. Et l'autre, il est à l'autre bout là, de la ville, du département, à l'autre bout de la terre. Il est encore en train de se nourrir de vous. Eh oui. Il n'y a pas de frontières hein, pour les énergies, ne vous inquiétez pas. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on prend? Je suis en forme. J'ai la forme. C'est génial quand c'est comme ça. Alors, attendez. Je suis sûre que j'ai perdu la moitié. Elle est tellement longue, ma vidéo, je m'en fous. Je m'en fous, je me fais plaisir. J'adore faire mes tirages. Franchement, c'est génial. Bon, allez. J'ai dû perdre la moitié de... Oh, c'est pas grave. Il y a bien une personne qui est comme moi quand même, et qui aime les guidances longues et qui aime... Ben oui, bon. On est des milliards. Bon, alors qu'est-ce que c'est? Libérez-vous. Ben voilà, ben, tu sais quoi? Un BV, c'est impeccable. Libère-toi. Eh oui, il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Bien sûr, tout à l'heure, je vous disais de garder un peu les pieds sur terre, de choisir avec sagesse, de garder votre équilibre, etc., etc. Pourquoi? Pour vivre votre meilleure vie après. Bon. Bon. Pardon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Exprimez votre amour. C'est sorti à l'envers. Lancez-vous, faites le premier pas. Non, vous n'allez plus pouvoir discuter avec vous. Non, vous n'allez plus vouloir lui adresser un mot, ni le croiser dans la rue, ni croiser son regard. C'est mort, c'est dead. Non, exprimez votre amour. Vous l'avez fait déjà. Vous n'avez pas été entendu, ni reconnu, ni toléré, ni, comment on dit, apprécier, enfin bref, tous les adjectifs que vous voulez. Non, vous n'allez pas vouloir exprimer. La personne va vouloir revenir pour s'expliquer, pour discuter, pour se livrer à vous. Mais vous l'avez voulu ça, vous avez, comment on dit? Vous lui avez donné sa chance en fait de pouvoir poser les choses et de désamorcer la situation. Il n'a pas voulu, il vous a fermé la porte. Et vous, c'est vous qui allez lui fermer la porte. Exprimer votre amour? Non. Il n'aura pas l'opportunité de le faire. On vous demande de ne pas perdre d'énergie dans des explications, de justifications suite à des pointages du doigt. Toujours pareil avec la psychologie inversée. Hein. Ce que je fais moi dans ton dos, eh ben, toi tu peux pas me le faire. Et c'est toi en fait qui en est responsable par ton attitude. Mais bien sûr, hein, tout le monde est responsable de ce qu'on fait. Quand quelqu'un vous trahit, il l'a décidé de vous trahir. Il n'a pas été contraint, ça ne vient pas de son enfance, ça ne vient pas de son passé. Il le sait. Intellectuellement, il le sait. Mais c'est plus fort que la douleur, il a fait. Il a fait par vice aussi.
pour avoir la satisfaction de vous regarder en face, de savoir qui vous a fait du mal, qui vous a trahi par des mensonges, par des tromperies, abus de confiance, tout ce que vous voulez. Et il vous a maintenu le regard, et comme si de rien n'était. Et c'est là la jouissance que prend un narcissique. Comprenez? Voilà. Et donc vous, ben, salutez. Vous méritez l'amour. Et on te dit, faites un effort. Ouais. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. C'est ce dont il était question. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles... Oui, vous avez passé par des étapes difficiles. Il se peut qu'il y en ait qui vont se réconcilier. Auquel cas, je vous le souhaite. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Bien sûr. Voilà, on vous le dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Il vaut mieux attendre une belle relation que de vous mettre ou avec le premier ou la première revenue parce qu'il va vous lâcher 2-3 jolis mots. Voilà. Prenez le temps de découvrir la personne. Ne vous investissez pas trop et trop vite. C'est malheureux, hein? Restez optimiste. Vous avez le temps, on a le temps. Prenez le temps, vous, de vous réparer. Prenez le temps, vous, de vous requinquer. Profitez de la vie. La personne en face n'est pas votre oxygène. Et la chimie. Oui, vous allez rencontrer... Vous ressentez... Voilà. Oui, vous allez faire une autre rencontre. C'est super. Je vous disais quoi? Je l'ai pas retourné quand même. Hein. Je l'ai senti, là, cette carte-là. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, ne vous emballez pas trop vite. Il vaut mieux attendre. Pas attendre une personne en particulier, mais ça va arriver. Vous n'allez pas vous y attendre, en fait. Ok? Ça veut dire ça, cette carte. Ces deux cartes, je viens de vous les annoncer tout à l'heure. Après, ben voilà. Écoutez, franchement. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets. Vous renforcez vos liens. J'ai jamais su la lire comme il faut. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, virgule, vous renforcez vos liens. Ok. Il va y avoir des témoignages. Vous allez... Écoutez, ça n'a rien à voir avec l'autre énergie, là, le toxique. C'est pas lui qui est toxique, c'est le lien qui est toxique. C'est les bref. Vous avez compris. Vous pouvez aimer sans crainte. Yes, c'est exceptionnel. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Après des galères, après des déceptions, après bref, voilà, vous revenez en arrière et je ne vais pas me répéter. Vous pouvez aimer sans crainte, cela vaut la peine d'attendre la chimie. Alors, ça vaut la peine d'attendre aussi, ne vous donnez pas trop vite, mesdames. Hein. Ça veut dire ça aussi. Laissez-vous désirer. Voilà. Laissez-vous désirer. Vous êtes précieuse. Ce que vous avez à offrir, votre intimité, c'est extrêmement précieux. Et vous, pour vous aussi, mes hommes. Mais bon, là, je m'adresse plutôt à une partie. Mais vous aussi, les hommes, ne vous donnez pas trop vite non plus. Plus quoi encore, hein. Sachez vous faire désirer. Voilà, c'était le message du 24. Purée, j'aurais jamais cru faire une guidance autant longue. C'est que ça devait l'être. Allez, on secoue la petite là. Et puis la petite cloche aussi. Il y en a qui vont débarquer et qui vont sonner à votre porte. J'en suis certaine. Très belle journée à vous. Je vous remercie bien sûr de liker, commenter, partager. On se retrouve peut-être demain matin le 25. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Ciao ciao. C'est Delph, c'est la Queen Bee. Bien sûr, on lâche rien. Il y a quelqu'un qui arrive de beau et de bon et de précieux comme vous, avec les mêmes valeurs que vous. Très bon réveillon. Faites pas trop d'excès, mais un petit peu quand même, sinon c'est pas les fêtes. Je vous embrasse. Bisous. Ciao ciao.